Au milieu de ma vie, ma mémoire revient. Je l'avais perdue dans un accident. Maintenant, elle me réclame. Dans le silence du confinement, j'interroge les souvenirs disparus. Les traces sont encore là, sur des lettres, des cahiers, des images. J'y retrouve l'histoire de ma grand-mère. Se souvenir, c'est se débarrasser des drames laissés sur les monuments. C'est garder les lettres, attendre les réponses, transmettre les images jusqu'au bout de l'espoir. Exercer le devoir de mémoire, c'est dire la réalité. Mais ta mère, Méménière, je crois qu'elle m'avait raconté un jour la fin de la guerre. Ah bah oui, Hein, tu te rappelles ce qu'elle racontait? oh, plus trop maintenant, mais enfin, je lui ai entendu raconter. Tu peux lire, si tu veux, le cahier. Elle avait 18 ans. Tu l'avais lu? Ah ben c'est le livre que la J'en ai mère avait relevé écrit. d'ailleurs. Ouais. Souvenirs de guerre de mon mari 1914-1918. Et puis, alors les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient en attendant alors Est-ce Elle qu'elles travaillait. Et à 4 heures, le tocsin s'est mis à sonner à l'église. Puis on a entendu des femmes pleurer tout fort. Un vieux est arrivé du bourg en disant « C'est la guerre avec les Allemands !» Ça n'avait pas l'air vrai. Je me rappelle des grands-mères, de leurs embrassades, l'odeur de la terre, la douceur de la paix. Je reviens au pays natal pour les célébrer avec les amis. C'est alors que le film naît, devient un moment d'égo-histoire collective, un hommage à nos mémés paysannes. C'est notre façon de ne pas les ranger parmi les malheureuses du siècle, les femmes oubliées, les mères des ignorants prêts à partir à la prochaine. Guerre ou pas, elles ont droit au bonheur. Le jour de Noël, les soldats français sont partis enterrer leurs camarades. Alors les Boches sont sortis de leurs tranchées et sont venus aider à enterrer nos morts. Ils se sont donné des cigarettes et du vin. Ils ont été ensemble 2 heures. Ils ont dit qu'ils ne tireraient pas d'ici 22 heures. Et ça a été la vérité. Très chers parents, c'est le cœur bien gros que je viens vous tracer ces quelques lignes par la terrible nouvelle que j'ai apprise hier soir. Mais hier soir, quand j'ai vu l'enveloppe en deuil, le malheur m'est apparu dans toute son immensité. Pauvre frère tombé victime des barbares. Ces apocalypses traversent les psychés des générations. Les morts, les disparus, dans tous les drames, doivent avoir leur place de vivants. Il fallut encore attendre jusqu'à 1918, le 11 novembre, pour voir ce cauchemar se terminer avec toutes ces veuves et ces orphelins. Plus de 80 dans la commune et partout pareil. Il était démoralisé au point qu'il ne voulait pas porter sa croix de guerre et parlait de la jeter aux orties. Il nous est insupportable de voir la misère au présent. Dans la nuit numérique, le malheur, c'est forcément le passé. On n'a pas oublié d'interroger les hommes. On n'a toujours rien demandé aux femmes. Quand reviendra mai, ô ma tendre amie, je vous enverrai du muguet tout blanc cueilli dans les flancs.